Ce tutoriel est une extension du patron Plumeria. C'est un bourgeon qui permet de transformer la blouse à écailles en crop top avec une finition volantée. On le monte ensemble, pas à pas. Pour réaliser le crop top Plumeria, il vous faudra le patron d'origine, 1 mètre de tissu, 50 cm de doublure et un élastique de 1,5 cm de hauteur. Pour cette version, j'ai choisi un mélange lin et viscose, mais vous pouvez également utiliser une toile de coton unie ou imprimée, de la double gaze ou même des cotons brodés. Dans cette extension, nous allons utiliser toutes les pièces du patron. Sur les bustes devant et dos, soit les pièces 1 et 2, enlevez 16 cm en parallèle au bas des bustes. Puis, égalisez le haut du buste en ligne droite au niveau du bas des écailles. Sur les manchons, égalisez le bas des manchons en ligne droite au niveau du bas des écailles. Laissez les bretelles et les rubans tels que. Ensuite, nous allons créer la ceinture. Placez les bustes côte à côte en alignant le bas. Faire un rectangle de la longueur des deux bustes et de 7 cm de hauteur. Découpez cette pièce une fois au pli. Pour la finition volantée au décolleté, tracez un rectangle de 70 cm de longueur et de 5 cm de hauteur. Découpez cette pièce une fois au pli. Puis, coupez les bustes au pli en ajoutant 1 cm au-dessus du haut des bustes. Coupez les manchons en ajoutant 1 cm en bas des manchons. Découpez les rubans 4 fois dans le tissu, les bretelles 2 fois dans le tissu et 2 fois dans la doublure. Et de la même façon, découpez les bustes devant et dos dans la doublure. Tout d'abord, nous allons réaliser les rubans. Placez les rubans endroit contre endroit et épinglez tout le tour, excepté le petit côté droit. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Crantez les angles et à l'aide d'une tige ou d'un biais cousu à l'intérieur, retournez et repassez les rubans. Ensuite, nous allons préparer les bretelles. Au niveau des épaules, placez l'endroit de la bretelle devant gauche contre l'endroit de la bretelle dos gauche, idem à droite, et épinglez. Faire de même avec les pièces en doublure. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures ouvertes. Maintenant, nous allons former les manchons. Au bas des 4 manchons, pliez une première fois le tissu de 5 mm vers l'intérieur en repassant, puis pliez à nouveau de 5 mm en repassant également. Et sur l'endroit, piquez à 3 mm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Sur le haut des 4 manchons, piquez 2 fils de fronce de 5 mm de longueur de point. Piquez un premier fil à 6 mm du bord, puis un second à 7 mm du bord, sans faire de point d'arrêt ni au début ni à la fin des coutures. Tirez les 2 fils arrière de fronce afin de froncer les manchons jusqu'à la longueur indiquée entre l'écran de montage sur les bretelles. Les petits manchons sont donc plus courts que les grands manchons. Prenons les éléments de droite. Sur l'endroit des bretelles droites en tissu, du côté des crans de montage, épinglez l'endroit du petit manchon droit contre l'endroit de la bretelle droite en tissu. Puis, par-dessus, placez l'endroit du grand manchon droit, chacun entre ses crans de montage respectifs. Piquez un fil de bâti à 7 mm du bord. Puis, placez l'endroit de la bretelle droite en doublure sur l'endroit du grand manchon droit et épinglez. Piquez les 4 épaisseurs à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Repassez la bretelle en dégageant les manchons et sans écraser les fronces. Puis, rentrez les bords de la bretelle en tissu et de la bretelle en doublure de 1 cm vers l'intérieur, de telle sorte que les bords pliés se superposent. Au niveau du cran de montage de la bretelle dos, insérez un ruban de 1 cm à l'intérieur entre les deux épaisseurs et épinglez les bords superposés de la bretelle.
Enfin, fermez tout le côté de la bretelle en piquant à 2 mm des bords superposés et réalisez la même chose avec les manchons et les bretelles de gauche. À présent, nous allons fermer les pinces poitrine. Superposez les pinces en pliant le buste devant endroit contre endroit jusqu'au repère de la pointe de sein. Piquez en démarrant à 1 cm du bord en ligne droite jusqu'à la pointe de sein. Faire 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les pinces vers le bas du buste. Ensuite, nous allons former le buste. Placez l'endroit du buste dos contre l'endroit du buste devant et épinglez les côtés. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures ouvertes. Faire les mêmes opérations avec les bustes en doublure. Maintenant, nous allons préparer le volant au décolleté. Dans un premier temps, pliez le volant endroit contre endroit et épinglez les extrémités. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et repassez la couture ouverte. Puis, repassez le volant plié en deux, envers contre envers. Sur les bords non pliés du volant, piquez 2 fils de fronce de 100 mm de longueur de point. Piquez un premier fil à 6 mm du bord, puis un second à 7 mm du bord, sans faire de point d'arrêt ni au début ni à la fin des coutures. Tirez les 2 fils arrière de fronce afin de froncer le volant jusqu'à la longueur du décolleté. Et au niveau du décolleté, placez le volant par-dessus l'endroit du buste et épinglez. Piquez un fil de bâti à 7 mm du bord. À présent, nous allons assembler les bretelles et la doublure au buste. Au niveau des crans de montage, placez les bretelles contre l'endroit du buste devant en les faisant dépasser de 1 cm. Puis roulez le buste sur lui-même pour passer la bretelle autour et au niveau des crans de montage, placez les bretelles contre l'endroit du buste dos en les faisant dépasser de 1 cm. Retournez la doublure afin de placer l'endroit de la doublure par-dessus les bretelles et l'endroit du buste et épinglez tout le tour. Piquez tout le tour à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Retournez et repassez les bustes sans écraser les fronces. Enfin, nous allons rattacher la ceinture. Dans un premier temps, pliez la ceinture endroit contre endroit et épinglez les extrémités. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et repassez les coutures ouvertes. Puis pliez la ceinture en deux envers contre envers en la repassant et repliez un bord de 1 cm vers l'intérieur en repassant également. En bas du buste, placez l'endroit non plié de la ceinture contre l'endroit du buste en tissu et épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et repassez les coutures vers la ceinture.
Rabattre la ceinture à l'intérieur, par-dessus la doublure et épingler. Sur l'endroit, piquez tout le tour à 2 mm de la première couture de taille en laissant une ouverture de 3 cm et en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. À l'aide d'une épingle à nourrice, coulissez l'élastique de la longueur de votre tour de taille à l'intérieur de la ceinture par l'ouverture. Je vous conseille à ce moment d'essayer le crop top pour ajuster la longueur de l'élastique. Enfin, fermez l'élastique au point zigzag en le superposant. Et fermez l'ouverture de 3 cm en comblant la couture. Et voici, votre crop top Plumeria est prêt. À bientôt!